Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau cours dans la formation complète et gratuite de logiciel Adobe Photoshop. Aujourd'hui, nous allons parler du prochain outil. J'ai nommé l'outil rectangle de sélection, ou alors je vais parler des outils de sélection de Photoshop. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, de vous abonner, de cliquer sur la cloche, n'est-ce pas, pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sans plus tarder, nous allons commencer. Nous avons ouvert un nouveau document et nous allons aller directement dans l'explication de l'outil, ou alors je vais parler des outils parce que les outils de sélection ils sont regroupés dans ce bloc-ci. Vous voyez, quand vous passez, n'est-ce pas, le curseur, on vous montre déjà comment ça fonctionne, la petite vidéo de tuto. Mais là, on va maintenir longuement pour voir tous les 4 outils qui sont, n'est-ce pas, à l'intérieur. Donc ici, nous avons le rectangle de sélection. Voilà, le rectangle de sélection. En anglais, c'est Rectangular Marquee Tool. Le rectangle de sélection. Là, nous avons l'ellipse de sélection. Et là, nous avons la sélection, n'est-ce pas, une ligne. Voilà, la sélection d'une ligne. Et là, c'est la sélection une colonne. D'accord? L'outil de sélection une colonne, l'outil de sélection une ligne. Alors, on va commencer par le rectangle de sélection. On clique sur le rectangle de sélection. Qu'est-ce que vous remarquez? Le curseur a changé. Donc là, je vais zoomer mon écran. OK. Là, pour faire un rectangle de sélection, tout ce qu'on a à faire, c'est sur notre document, cliquer sans lâcher le bouton de la souris et déplacer. Vous remarquez que une sélection, un cadre de sélection est créé avec des pointillés, voilà, animés. Et lorsqu'on lâche, OK, notre rectangle de sélection est créé. C'est tout. Vous voyez que c'est vraiment fait pour la sélection. À la base, lorsque vous faites comme ça, vous avez créé une sélection. Et à partir de cette sélection-là, vous pouvez faire un certain nombre d'actions, comme remplir la sélection, voilà, découper, couper cette zone de la sélection pour la coller ailleurs. OK, donc le but vraiment de cet outil à la base, c'est d'abord la sélection. Et après la sélection, un ensemble d'actions voilà, vont suivre. Pour le moment, nous allons d'abord nous baser sur les sélections et on va voir un peu les différentes options. D'accord? Alors là, la première option, quand on clique sur cet outil, vous voyez que notre barre d'options, vous devez déjà être habitué. Notre barre d'options s'est activée de manière personnalisée en fonction de cet outil. Alors, le premier élément-ci, lorsque l'on clique, lui nous permet de créer des sélections une après l'autre. Ça veut dire, comme j'ai créé cette sélection-ci, d'accord, je peux créer une autre sélection. Elle va remplacer celle qui était déjà là. Regardez ce qui va se passer. Quand je vais cliquer en créant une nouvelle sélection, elle a remplacé l'autre. Si je crée une nouvelle sélection, elle remplace l'autre, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Elle remplace l'autre. Et pendant ce temps, pendant qu'on y est, vous pouvez voir que lorsqu'on est en mode sélection, n'est-ce pas? L'outil de sélection, lorsqu'on est à l'intérieur de la sélection, regardez bien le curseur. À l'extérieur, le curseur a une forme, n'est-ce pas, de croix. Or, à l'intérieur, le curseur change. Vous voyez? Lorsqu'il change, ça veut dire qu'on peut déplacer cette sélection à l'intérieur de notre, de notre document. Alors, en cliquant, vous voyez qu'on peut déplacer la sélection. OK, très bien. On la déplace librement. Alors, voyons le deuxième outil. Je veux dire la deuxième option. N'est-ce pas? Ça, c'est l'option ajouter. Ces différentes options-ci, ce sont les options de Pathfinder. Ce sont des options qui nous permettent d'ajouter, n'est-ce pas, de retrancher des éléments. Alors, là, nous allons ajouter à la sélection. Et la deuxième option,
à la différence de la première, vous allez voir que au lieu de remplacer la sélection qui est courante, elle va ajouter votre nouvelle forme à la sélection courante. Ce qui va faire, regardez, là, je vais ajouter une nouvelle sélection. Vous voyez que déjà, quand je clique un écrit, la première sélection est toujours présente. Et lorsque je vais lâcher, hop, vous voyez que ça a carrément ajouté à la nouvelle sélection pour créer une nouvelle sélection avec les deux formes qui ont été ajoutées. Et ça a donc créé une forme avec les deux formes mélangées, ok? Donc là, vous voyez, je peux faire la même chose ici. Je peux faire comme ça ici. Donc, vous voyez que là, j'ai créé, n'est-ce pas, une nouvelle forme, mais en ajoutant, au fur et à mesure que j'ajoute une nouvelle forme, ça va ajouter. Je peux m'ajouter à l'extérieur. Vous voyez, ça va ajouter à celle qui était déjà là. Donc, ça ne va pas supprimer celle qui était déjà là. Alors, puisqu'on est le domaine des sélections, euh, lorsque vous voulez désélectionner, vous allez cliquer sur le menu sélection. Retenez très bien ce menu sélection, désélectionner, d'accord? Ok, sélection désélectionner. Nous n'allons pas le faire pour l'instant. On va d'abord voir comment fonctionnent tous ces outils. La troisième option, à la différence de la deuxième qui servait à ajouter à la sélection, celle-ci permet de soustraire à la sélection. Ça veut dire que quand je vais tracer mon nouvelle sélection, au lieu d'ajouter, elle va plutôt soustraire. Regardez, hop, vous voyez, elle a soustrait, elle a carrément soustrait, elle a coupé cette partie. Je peux donc soustraire un peu partout comme ça. Je peux soustraire toute cette partie. Vous voyez, tout ça a disparu. Je peux soustraire toute cette partie. Voilà, vous voyez, la différence c'est que ça va soustraire. Et si je clique dans le vide pour soustraire, ça ne va rien soustraire puisque ça ne soustrait que là où il y a déjà une sélection. Donc en faisant comme ça ne va rien faire. Mais en faisant comme ça, hop, vous voyez que ça va soustraire. Très bien. Nous allons voir le quatrième. Le quatrième est un peu particulier parce que lui, il va permettre de faire des intersections, n'est-ce pas, entre deux formes. OK? Donc, par exemple, je fais une première, j'enlève d'abord celle-ci. Je fais une première forme, d'accord? OK. Je mets intersection, d'accord? Et quand je clique sur l'intersection, je vais faire la deuxième forme. Regardez ce qui va se passer. Lorsqu'on est à l'extérieur, on clique. Regardez. Vous voyez, quand je passe sur la première sélection, vous voyez l'intersection, en fait, c'est l'endroit où la nouvelle sélection rencontre l'autre sélection. Vous voyez, le nouveau rectangle qui est apparu entre l'intersection entre les deux, c'est ça qui va être créé. Et lorsque je lâche, vous voyez, hop, vous comprenez le principe? Donc, je vais faire encore ici, hop, je vais créer une intersection. Vous voyez l'intersection entre les deux, c'est ça qui va être plutôt gardé et les deux autres formes vont être enlevées. Hop, vous voyez? Donc, c'est ça l'intersection. Donc, là où les deux rectangles se rencontrent, c'est ça qui va être gardé. Alors, là, c'est pour les options, n'est-ce pas, d'ajout, de sélection libre. Donc, maintenant, avant de voir les prochains outils, on va voir donc comment remplir cet outil. Donc, comment l'utiliser. Là, nous avons une sélection. Alors, je vais créer une nouvelle. Non, hop, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Voilà. Donc, là, j'ai créé une sélection. D'accord? À quoi elle sert? Puisque là, elle est vide, voilà, elle ne sert qu'à faire une sélection. Maintenant, je vous ai dit que cette sélection, voilà, servait à faire du moins, à, à ajouter des actions ultérieures comme le remplissage. Voilà, vous pouvez remplir avec des couleurs, avec des motifs. Nous allons juste aborder, n'est-ce pas, un pan d'un nouvel outil parce que, voilà, pour pouvoir compléter la compréhension de cet outil, il est important de l'associer à un autre outil. Et cet outil, n'est-ce pas, c'est l'outil pot de peinture. Alors, l'outil pot de peinture se trouve ici. On clique et là, vous avez l'outil Gradient Tool, voilà, Pen Bucket, c'est le pot de peinture ici, d'accord? On clique dessus, vous voyez bien cette icône, c'est l'icône d'un pot de peinture. Il permet de remplir avec une couleur. Et puisqu'on parle de cet outil s'utilise avec la couleur de premier plan. La couleur de premier plan se trouve ici. Vous voyez, cette zone-ci, il y a deux carrés. Le premier carré, c'est le carré de premier plan, celui qui est devant. C'est cette couleur qui va être utilisée lorsqu'on va remplir notre couleur à l'intérieur de la sélection. Et ça fonctionne comment? Lorsque vous voulez remplir une couleur, vous voyez qu'il y a toute cette zone de travail, n'est-ce pas? OK? Si je clique là-dessus, puisqu'il y a une sélection,
quand je vais cliquer, c'est uniquement la sélection qui va être remplie. OK, donc si je fais comme ça, si je clique à l'extérieur, d'abord, en cliquant à l'extérieur, rien ne se passe, n'est-ce pas? OK? Mais si je clique à l'intérieur de la sélection, hop, vous voyez, la sélection se remplit. C'est pour dire que là, même si je fais quoi à l'extérieur, rien ne va se passer parce que tout ce qui va être pris en compte, c'est la sélection. Vous voyez un peu pourquoi, en quoi la sélection est importante. Elle permet de faire une sélection pour une action ultérieure. Et toutes les actions que vous allez faire ultérieurement seront conditionnées par cette sélection-ci. Donc, si vous voulez, on va ajouter notre... On va d'abord désélectionner. Ici, je vais sélectionner, désélectionner. Hop, vous voyez, ça a enlevé la sélection. Je crée une nouvelle sélection là, n'est-ce pas? Si je viens ici et que je veux encore créer une nouvelle, vous voyez que si je clique ailleurs, rien ne va se passer. Je clique, rien ne se passe. Mais si je clique à l'intérieur, hop, ça va remplir avec la couleur du premier plan. D'accord? Très bien. Donc, rassurez-vous que la couleur du premier plan est différente de la couleur de fond. Parce que, regardez, si je prends, pour changer de couleur, je clique simplement sur ce carré ici. Hop, il va me sortir, n'est-ce pas, le color picker qui me permet de choisir, n'est-ce pas, la palette de couleurs qui permet de choisir, n'est-ce pas, la couleur que je veux utiliser pour le remplissage. Si je prends la couleur blanche, c'est pourquoi je vous demande de faire très attention. Voilà, si je remplis la couleur blanche avec le fond qui est déjà blanc, je remplis la sélection. Hop, vous voyez que là, c'est une couleur blanche. Elle est remplie, mais vous ne voyez pas qu'elle est remplie parce qu'elle se confond avec la couleur de fond. Donc, c'est pourquoi il est important, n'est-ce pas, de changer de couleur. Par exemple, on met le bleu. Là, nous n'allons pas nous attarder pour l'instant sur cet outil, mais on va juste l'utiliser pour l'associer. Et ça vous permet déjà d'avoir une idée de cet outil-là. Alors là, on va remplir ici. Je fais sélectionner, désélectionner, déselect. Hop, voilà. Donc, vous voyez qu'on a créé, n'est-ce pas, nos carrés et on les a remplis. Donc là, c'est comme ça qu'on utilise cet outil. Maintenant, vous allez voir qu'on peut utiliser cet outil de sélection aussi pour supprimer des éléments. Par exemple, je prends cet outil de sélection, je veux supprimer cette partie de la couleur. Si je fais ma sélection, je peux, n'est-ce pas, je peux même déjà déplacer ça. Par exemple, si je prends ceci, si je l'associe à l'outil, par exemple, quel outil? Je peux l'associer à l'outil déplacer, n'est-ce pas? Vous voyez que là, quand j'associe la sélection à l'outil déplacé, n'est-ce pas, mes cadres de sélection, n'est-ce pas, apparaissent, différents sommets, n'est-ce pas, de l'outil déplacé apparaissent. Et là, quand je vais déplacer cet endroit, regardez, vous voyez, ça déplace carrément la sélection. Vous voyez tout ce qu'on peut faire avec l'outil sélection, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'on a déjà sélectionné, on peut soit déplacer, soit ajouter des couleurs, remplir. On peut même créer un nouveau calque avec. On peut faire plein d'actions. Donc là, vous voyez comment j'ai fait la sélection et j'ai déplacé. Je peux même jouer avec, je peux changer les tailles, ouais, je peux agrandir lorsque je suis avec la sélection. Là, je peux la déplacer où je veux et je valide. Vous connaissez déjà cet outil, on l'a vu dans le premier, c'est le premier outil que nous avons vu. Je valide. OK. Et là, je clique là, je reviens sur notre sélection. On désélectionne, sélection, déselect. Vous voyez comment, là, j'ai coupé cette partie avec une sélection. Je peux faire de même, je viens ici, je peux venir faire cette sélection ici, n'est-ce pas? Et je remplis là avec une nouvelle couleur. Donc, vous voyez que partout, il y aura la sélection. Je peux soit remplir avec une couleur, soit déplacer. Voilà. Donc, je peux faire plusieurs choses avec. On va remplir avec la couleur rouge. Voilà, une couleur rouge. Hop, ouais, donc. Partout, il y aura la sélection, c'est ce qui va se passer. Et là, il n'y a pas la sélection, ça va être... Là, nous avons vu comment les actions que nous pouvons faire avec l'outil sélection et associé à l'outil remplissage. Là, on va maintenant voir cet outil Fitter. Alors, le Fitter, lui, nous permet, n'est-ce pas, d'ajouter ce qu'on appelle des contours arrondis, n'est-ce pas? Ou alors, si vous voulez, des contours flous. Alors, pour que vous compreniez, faisons un carré. Donc, pas vraiment un carré, une forme rectangulaire. Alors, juste pour rappel, je vous rappelais que la touche Maj, quand on clique sur la touche Maj, vous vous souvenez, quand on voyait l'outil sélection, n'est-ce pas? Je vous avais montré comment utiliser la touche Maj. Si par exemple, je fais cette forme-ci et que je maintiens la touche Maj activée, vous voyez que ça va me forcer à avoir un carré parfait. D'accord?
il n'est pas possible quand on maintient ça d'avoir un rectangle. Ce sera un carré parfait. D'accord? Si vous voulez un carré parfait, vous maintenez la touche Maj activée. Et lorsque vous allez déplacer, vous ne pourrez, même si vous déplacez vers la droite en descendant, ça va toujours faire un carré. Mais lorsque vous lâchez la touche Maj, ouais, vous pouvez donc faire une forme plus libre, voilà, comme vous voulez. Mais si vous maintenez Maj, hop, Maj va vous obliger à faire un carré. Alors, lorsque nous prenons notre sélection, avant d'utiliser Fit, nous mettons Fit à 40. Donc, nous mettons Fit même à 60 ou alors 70. Voilà. Lorsque nous avons changé la valeur du Fitter, nous créons notre nouvelle sélection. Et lorsqu'on lâche, regardez ce qui va se passer. Ça, c'est devenu carrément un sec. Pourquoi? Parce que ça a compris que on veut, n'est-ce pas, adoucir les bords. Ça adoucit les bords. Et si on remplit, vous allez voir que les bords, vous voyez ce que ça a donné? Alors, rentrons en arrière pour comprendre. Je désélectionne. Avec CTRL D, c'est le raccourci clavier. Hein. Quand vous voyez sélectionner, désélectionner, c'est CTRL D, le raccourci clavier. Donc, on revient sur notre sélection. Je vais mettre plutôt à combien? À 20. Si on met à 20, on valide avec Entrée. En faisant notre forme, hop, vous voyez que les bords sont arrondis. Ça veut dire que lorsqu'on va remplir, il va flouter les bords. Mais flouter à un niveau pas très élevé. Ce qui fait que lorsqu'on va remplir, vous voyez ce que ça donne. Okay. Donc, maintenant, vous avez compris ce que ça fait, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez prendre ceci maintenant. Vous pouvez, si vous voulez donc créer des bords qui soient arrondis, donc ce que vous devez faire, des bords qui soient adoucis, je veux dire, vous devez utiliser l'outil Fitter, ok? Je veux dire l'option, autant pour moi. Maintenant, nous allons voir le style. Le style, n'est-ce pas, du rectangle. Le style peut être normal comme nous faisons ici, n'est-ce pas? On dit que le style peut être dans un fixe, n'est-ce pas, dans un ratio fixe. C'est-à-dire que ça dépend du ratio qui est ici. Vous voyez, si je mets ici 1, 1. Donc, dans ce ratio, vous voyez que si je mets normal, ça, c'est désactivé. Mais si je mets le ratio fixe, vous allez voir que la taille de la largeur et la taille de la hauteur sont fixes. Ça veut dire que ça va m'obliger à avoir un carré. C'est tout. C'est tout ce que ça signifie. Ça va m'obliger à avoir un carré parce que la largeur sera toujours égale à la hauteur. OK? Maintenant, si je mets peut-être à, je ne sais pas, à 100, la largeur à 100 et la hauteur à 10, le ratio sera toujours rectangulaire, vous voyez? Toujours rectangulaire. Donc, forcément, quand je vais mettre, sans avoir besoin de toucher Alt ou autre bouton, il va m'obliger à avoir un ratio où la largeur sera toujours supérieure à la hauteur. Voilà, c'est ce que ça signifie. Si on va maintenant à taille fixe maintenant, lui, il va m'obliger à avoir toujours cette taille. Même si je déplace comment, il va toujours m'obliger à avoir cette taille. Regardez, quand je vais déplacer, hop, ouais, il n'est pas possible d'avoir une taille plus grande que celle-ci. Elle va toujours être de 64 pixels sur 64 pixels. Si j'augmente, je mets 164 pixels fois 64 pixels. Quand je vais mettre ma sélection, hop, ouais, automatiquement, je n'ai même pas besoin de sélection, je clique juste et en cliquant juste, il va me sortir cette forme-ci. Parce que la forme-ci a été fixée à cette taille. Ouais, c'est pourquoi on a dit taille fixe, fixe size. Donc, elle sera toujours fixe à 164 pixels fois 64 pixels. Donc, c'est à ça que c'est cette option. OK? Alors, pour ce qui est de la sélection de masque, c'est une partie qui demande un peu plus d'explications profondes. Ça veut dire que nous n'allons pas le voir dans ce cours-ci. Nous allons faire une deuxième partie. C'est dans cette partie que nous allons aborder, n'est-ce pas, la sélection et masque, d'accord? Là, c'est un peu très avancé et ça demande beaucoup plus d'explications. La sélection encore plus professionnelle. Ça va servir, par exemple, quand on veut faire les sélections sur les cheveux. Ouais, par exemple, les cheveux, quand on veut sélectionner des cheveux, ouais, les cheveux ont plein de petites particules. C'est pas évident de sélectionner des petites particules. Et là, ces éléments vont nous aider beaucoup dans ce genre de travail. Donc là, c'est un travail assez professionnel qui demande qu'on utilise cette option-ci. Donc du coup, dans ce cours, puisque c'est un cours vraiment de compréhension débutant, il y a plein d'aspects qui doivent être abordés dans cette partie de masque et sélection que nous allons aborder dans un autre cours. D'accord? Pour l'instant, on va d'abord se limiter à cet aspect
pour que vous compreniez rapidement l'utilité et l'importance de tous ces outils et les possibilités. Mais là, c'est très avancé. Donc, nous allons pratiquement terminer ce cours et nous allons simplement voir le reste. La même chose ici. Vous voyez que là, c'était l'outil rectangle de sélection. Là, c'est l'outil ellipse de sélection. Ellipse permet de faire plutôt des cercles. D'accord? À la différence du carré, lui, il permet de faire des cercles. C'est la seule différence. Mais le reste est pareil. Vous allez voir que là, il vous permet de faire un cercle. Et voilà, les options sont les mêmes. On peut ajouter, voilà, si j'ajoute, ça va ajouter ici. Vous voyez, non? Ça va ajouter là, ajouter là. Vous voyez qu'on a fait cette forme-ci. Ça peut retrancher ici, comme on l'a vu, ça peut retrancher, d'accord? On peut, n'est-ce pas, faire l'intersection. On fait l'intersection, comme vous le voyez. On peut jeter le filtre séparé partout. Et on peut ajouter aussi voilà, les styles, ainsi de suite. Et on peut remplir avec notre outil pinceau, je vais dire pot de peinture, on peut remplir. Donc, vous voyez que c'est la même chose, mais seulement lui permet de faire des formes rectangulaires, des formes, je veux dire, en cercle, ce qu'on appelle l'ellipse. Or, l'autre, lui, permet de faire des formes rectangulaires. Et c'est pareil avec, je veux dire, la sélection d'ellipse. Si on veut que ce soit un cercle parfait, on maintient toujours notre touche, je veux dire notre touche Maj activée. Avec la touche Maj, il va toujours maintenir, n'est-ce pas, notre objet avec un bon ratio et il sera ce sera toujours un cercle parfait. Et pareil avec l'outil, si on veut faire un ratio fixe, on a qu'à mettre la même valeur en largeur et en hauteur et le ratio sera toujours fixe, d'accord? Quel que soit ce qu'on va faire, le ratio sera toujours fixe. Donc, voilà ce qu'on devait voir pour cet outil-ci. Les deux autres, c'est pareil, hein. Voilà, la sélection, n'est-ce pas, de lignes simples, de lignes seules. Quand vous voyez, cet outil, c'est pareil, mais à la différence, c'est que cet outil permet de faire, n'est-ce pas, hop, vous voyez, ça permet de faire une ligne horizontale et l'autre permet de faire une ligne verticale. Quand on clique, ça fait uniquement une ligne verticale. Voilà, que vous pouvez remplir. On peut la mettre n'importe où, mais ce sera toujours une ligne verticale. Tandis que l'autre sera toujours une ligne horizontale. Donc, ça peut être très utile quand vous voulez faire des séparations. Par exemple, je vais séparer un document en mettant juste un trait. Et lorsque je fais comme ça, je remplis le trait. On va remplir le trait. Hop. Alors, quand je vais désélectionner, vous voyez que ça... Alors, attendez. Là, il faudrait vraiment mettre à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faudrait un peu zoomer cet outil. Voilà, vous voyez. Lorsque j'ai cliqué à l'intérieur, il m'a créé juste un trait. Voilà donc le but de cet outil. C'est de vous créer des traits horizontaux ou verticaux. Alors, nous avons vu, parcouru, n'est-ce pas, les outils de sélection, n'est-ce pas, les premiers outils de sélection. Et j'espère que ce tuto vous a apporté quelque chose de plus, ou alors vous a beaucoup apporté. Je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre page, c'est le moment de le faire en cliquant sur le bouton d'abonner, n'est-ce pas? Il y a la cloche de notification et aussi en nous laissant un gros pouce bleu, n'est-ce pas, pour soutenir la chaîne. À très bientôt pour un prochain cours.